Fromage, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 40 minutes. C'est un jeu, comme son nom l'indique, dans lequel vous allez fabriquer du fromage pour les envoyer donc dans des bistrots, dans des festivals, à la fromagerie ou bien dans différentes villes de France. Donc le jeu, malgré son nom et son thème, n'est qu'en anglais pour l'instant. Je ne sais pas s'il sera édité un jour en français. Et vous allez voir, c'est un jeu assez original, je vous explique tout de suite. Pour la mise en place, il va d'abord falloir assembler le plateau principal, donc qui est un cercle composé de 4 quarts, qui ressemble en fait à un plateau de fromage que vous allez pouvoir faire tourner. Et vous allez voir, c'est le principe du jeu, il va tourner d'un quart à chaque tour. Chacun des quarts va représenter un endroit dans lequel vous allez pouvoir vendre vos fromages, donc dans les villes de France, dans des festivals, à la fromagerie ou au bistrot. Et pour la mise en place, il va falloir adapter donc ces différents plateaux au nombre de joueurs. Vous avez des emplacements à chaque endroit pour placer vos ouvriers et vos différents fromages. Et par défaut, ce qui est préimprimé, ce sont pour une mise en place pour 4 joueurs. Et vous allez avoir des petites fiches comme celle-ci qui sont recto verso avec un niveau 1 et un niveau 2 pour varier un petit peu les parties, que vous allez devoir insérer, c'est un plateau double couche, dans chaque quart, pour adapter le plateau au nombre de joueurs. Donc vous voyez que là, pour 3 joueurs, on a des emplacements qui sont bloqués. Et les différents emplacements de fromage vont changer. Donc ça, vous verrez en fonction du nombre de joueurs, vous insérerez donc ces petites plaquettes dans chacun des quarts, et vous choisirez donc face 1 ou face 2. Ensuite, au centre de ce plateau, vous allez placer le petit plateau qui va correspondre aux différentes ressources du jeu. Vous le mettrez aléatoirement dans le sens que vous voulez. Et il faudra bien faire en sorte, à chaque partie, que chaque quart soit bien en face de chaque joueur. Donc là, dans une configuration à 3 joueurs, il faut que chaque joueur ait un quart en face de lui. Si vous jouez à 2, il faudra jouer face à face, obligatoirement. Et si vous jouez à 4, il faudra être chacun en face d'un quart, évidemment. En solo, il y a juste un plateau, j'expliquerai le mode solo à la toute fin. Donc ça, c'est pour placer donc le plateau principal. Sur la zone où il y a la carte de France, donc la zone des villes, on va en plus rajouter des petits jetons de personnages. Donc il y a 2 jetons avec un personnage, 2 jetons avec 2 et 2 jetons avec 3. Vous les mélangez, vous les placez aléatoirement dans les différentes régions de France. Et ça va vous permettre donc de gagner des points. J'expliquerai après comment ça marche. Ensuite, chaque joueur va recevoir un petit plateau personnel qui sont tous un petit peu asymétriques. Ces plateaux personnels, donc vous les distribuez aléatoirement, vont vous donner les ressources que chaque joueur va récupérer en début de partie, donc ce qui est indiqué en haut à gauche de chaque plateau. On vous dit à chaque fois que vous allez prendre une ressource du quart qui est à l'opposé de votre position et 2 ressources du quart qui est à gauche. Donc là, dans cette configuration-là, les ressources qui sont à gauche, ce sont les fruits. Donc je vais prendre 2 fruits pour le début de partie, et les ressources qui sont en face, ce sont les animaux, donc je vais prendre 2 animaux. Donc dans le jeu, il y a 4 ressources, ce sont les 4 ressources qui sont ici, les fruits, les animaux, les commandes et les bâtiments. Donc les animaux et les fruits, vous verrez que vous aurez des jetons de formes différentes. Pour les fruits, vous aurez des fraises, des framboises et je sais pas trop quoi. Pour les animaux, il y a les chèvres, les vaches et les moutons, mais c'est juste esthétique. Chaque jeton est identique et sert à la même chose dans toute la partie. Donc là, je vais commencer moi avec 2 fruits et un animal. Et donc à chaque fois, les ressources vont être stockées sur votre plateau. Je vais expliquer après comment. Pour la mise en place, donc chaque joueur va faire pareil, va récupérer les ressources correspondant à 2 du plateau à sa gauche et 1 du plateau en face de lui. Et ensuite, on va chacun recevoir donc 3 ouvriers à notre couleur. Donc chaque joueur va avoir ses propres jetons. Donc là, j'ai mis que pour un joueur, mais les autres auront les mêmes, dans une couleur différente. On a 3 ouvriers, chacun représentant un fromage différent. Donc il y a 3 types de fromages dans le jeu. Vous avez les fromages à pâte dure, qui sont les jaunes, les fromages à pâte molle, qui sont les blancs, et les bleus. Donc tout ce qui est Roquefort, fromage bleu, qui sont du coup les bleus. Et chaque joueur va, en plus donc de ces 3 ouvriers qu'il va placer donc sur ces 3 types de fromages, recevoir des petits morceaux de fromage à sa couleur. Donc là c'est le joueur bleu, donc on reçoit les fromages bleus. Donc on en a un certain nombre chacun qui vont constituer notre réserve. C'est ces fromages-là qu'il va falloir aller placer sur le plateau pendant la partie. Sur notre plateau personnel, on a 4 emplacements de bâtiments qui sont préimprimés. Pour une partie de base, on vous conseille de jouer avec. Pour une partie un peu avancée, vous allez avoir tout un tas de tuiles dans la boîte qui vont vous permettre de varier un petit peu les effets de ces bâtiments et de les changer. Donc là, il y aura un principe de draft à faire. Chaque joueur va recevoir 4 bâtiments en début de partie.
Parmi les 4 bâtiments qu'il aura reçus, il va en choisir un, puis passer le reste à son voisin, et on va faire ça jusqu'à avoir à nouveau 4 nouveaux bâtiments. Et parmi les bâtiments qu'on aura reçus, on va les analyser. Au dos, il y a une explication éventuellement, mais c'est quand même assez simple au niveau iconographie. Et on va décider lesquels on veut garder, lesquels on veut jeter, et on va réagencer un petit peu nos différents bâtiments pour la partie. Et ensuite, on mettra de côté toutes les tuiles restantes qui serviront pas pour la partie. Une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt à commencer la partie. Et donc une partie de fromage va se jouer en un certain nombre de tours jusqu'à ce qu'un joueur ait réussi à placer tous ses fromages sur le plateau. Au tour où ce sera le cas, ce sera le dernier tour du coup, une fois que tout le monde aura fini ses actions, on passe à un décompte de fin. Et le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points de victoire. Vous avez plein de façons de marquer des points de victoire en fonction des différents plateaux et de votre plateau personnel. Le principe du jeu, il est très simple. C'est un jeu qui va se jouer en simultané. Tous les joueurs vont jouer en même temps, au même moment, et ils vont jouer à chaque fois sur le quart qui est en face d'eux. Donc là, au premier tour, moi, je vais jouer uniquement sur ce quart ici, et chaque quart est divisé en 2 zones. Vous avez la zone d'action, qui est la plus grande partie du quart, et la zone de ressources qui est tout en haut. Et à son tour, on va pouvoir au maximum faire 2 actions. Une action de ressources, et une action sur le plateau de fromage, de création de fromage. Pour ça, on va utiliser donc nos 3 ouvriers. Au premier tour, nos 3 ouvriers sont disponibles, donc on va pouvoir choisir quel ouvrier on veut envoyer pour gagner des ressources, et quel ouvrier on veut envoyer pour créer du fromage. Pour gagner des ressources, on peut utiliser n'importe quel type d'ouvrier, donc peu importe le type de fromage, donc le jaune, le blanc ou le bleu. Et la règle, c'est que on va décider à quel endroit on veut se placer pour gagner autant de ressources qu'indiqué. Le principe, donc l'originalité de ce jeu, c'est la façon dont on va récupérer nos ouvriers ensuite. Si on place un ouvrier sur l'emplacement 1, il va être mis un peu sur le côté comme ça. Ça voudra dire qu'on va le récupérer dès le tour suivant. Si on le place sur l'emplacement 2, on va le récupérer dans 2 tours, et si on le place dans l'emplacement 3, on le récupérera dans 3 tours. Pourquoi ? Parce que le principe, c'est que à chaque fois qu'on aura fini de jouer nos actions, donc admettons, voilà, je vais jouer mes actions comme ça, on va tourner la roue d'un quart dans le sens aiguille d'une montre. Et là, ce qui va se passer, c'est que pour le nouveau tour, avant de commencer son tour, la première chose à faire, c'est qu'on va récupérer tous nos ouvriers, les ouvriers à notre couleur, qui nous font face. Donc là, le seul ouvrier qui me fait face, donc là pour la caméra on voit pas trop, c'est celui-ci. Il est bien en face de moi, donc je vais pouvoir le récupérer. Celui-là, par contre, que j'ai mis sur un emplacement jaune, lui, il pointe de l'autre côté, donc je ne le récupère pas. Et comme je vous ai dit, il y a des ouvriers qu'on va récupérer au bout de 2 tours, d'autres au bout de 3 tours, en fonction de ce qu'on aura récupéré. Donc pour les ressources, si je reviens sur les ressources, si vous prenez une ressource, vous le récupérez tout de suite. Si vous en prenez 2, vous le récupérez dans 2 tours. Si vous en prenez 3, vous le récupérez dans 3 tours. Les ressources, je vous ai dit, il y en a 4 dans le jeu. Dès qu'on gagne une ressource, on va la placer sur son plateau personnel. Donc les maisons, on a des petits jetons donc qui représentent des maisons. On va les placer en haut à gauche de notre plateau. Les animaux, on va les placer juste en dessous à l'emplacement où il y a la vache. Et les fruits, on va les placer dans le panier de fruits. Les commandes, ce sont donc des cartes. Ces cartes-là, elles vont avoir donc un fromage dessiné dessus avec son nom. Et elles vont avoir surtout une petite icône ici qui correspond à la commande. Ces commandes-là, quand on les récupère, on les place en bas à gauche de notre plateau. Et c'est des commandes qu'on va pouvoir essayer de résoudre. Et une fois qu'elles sont résolues, on les placera face cachée à droite de notre plateau. Donc voilà comment on positionne par défaut les ressources qu'on va gagner. Je reviens après sur l'utilisation évidemment de ces ressources. Donc à chaque tour, on récupère des ressources et éventuellement donc on peut fabriquer du fromage. Donc la règle pour fabriquer du fromage, c'est que l'ouvrier qu'on va utiliser doit correspondre au type de fromage qu'on va créer. Donc là, si j'ai mon ouvrier jaune, je dois pouvoir créer des fromages à pâte dure, donc les fromages jaunes. Si j'ai le bleu, ce sera que les fromages bleus, et si j'ai le blanc, que les fromages blancs. La règle, c'est que on va pouvoir se placer sur l'emplacement de notre choix en prenant un morceau de fromage, en le mettant sous notre ouvrier et en le plaçant au bon endroit. Donc l'ouvrier va partir après et on le récupérera, je vous ai dit, quand il nous fera face, et quand on le récupérera, évidemment, on laissera le fromage à l'emplacement où il a fabriqué le fromage. Le principe des fromages, donc au-delà des 3 types de fromages, on va avoir 3 types d'affinage ou de maturation, comme vous voulez. En fait, c'est le temps que le fromage va mettre à se faire.
Vous avez les fromages qui sont sur fond bronze, qui vont mettre que 1 tour. Les fromages argent 2 tours et les fromages en or 3 tours. Et bien évidemment, plus un fromage mettra de temps à se faire, donc plus l'ouvrier sera bloqué pour le faire, plus l'emplacement sera important pour faire marquer des points. Et je vais les expliquer après quand j'expliquerai les différentes actions. Mais le principe, voilà, c'est celui-là. À son tour, on place un ouvrier pour gagner des ressources et un autre ouvrier pour fabriquer du fromage en faisant bien correspondre l'emplacement avec le type de fromage qu'on veut créer. Quand on va créer du fromage, par moment, on aura besoin de fruits pour faire des fromages avec de la confiture ou des fromages avec du fruit. Donc c'est ces 2 icônes-là, donc une jarre de confiture et une fraise coupée. Pour pouvoir se placer sur ces emplacements-là, donc en plus de faire correspondre la couleur, il faut avoir un fruit disponible dans sa panière et tout de suite le placer soit sur le plateau de fruits ici, si on tombe sur la fraise coupée, soit sur le plateau de droite avec la confiture, si on se place sur un endroit avec de la confiture. Donc ça, c'est une contrainte, il faut avoir le fruit disponible pour pouvoir se positionner sur les endroits avec les fruits ou les confitures. Le fait de placer ces jetons ici, sur les différents plateaux, ça nous fera des points de victoire en fin de partie. Tout simplement, ça nous fera le nombre de fruits multiplié par le nombre de confitures. Le nombre de jetons qu'on aura sur chacun des plateaux sera multiplié, ça fera des points de victoire en fin de partie. Donc voilà la première utilisation des ressources, donc des fruits. Tant que j'y suis, je finis avec les ressources. Donc les bâtiments à son tour, n'importe quand, on va pouvoir utiliser des jetons bâtiments pour les placer sur les espèces d'échafaudage qui sont sur les différents bâtiments de notre plateau. Donc on a 4 bâtiments chacun, donc soit ceux imprimés, soit ceux des tuiles qu'on aura récupérés en début de partie. Et quand on arrive à remplir complètement un bâtiment, on active le pouvoir correspondant. Donc je vais vous expliquer surtout les pouvoirs de départ, qui sont à peu près identiques sur tous les plateaux. Le premier bâtiment ici, il nécessite qu'un seul emplacement sur ce plateau, et ça va dépendre des plateaux, mais la règle ce sera toujours la même. Dès que vous le réactivez, vous pourrez utiliser un 3e ouvrier à votre tour, directement à cet endroit pour gagner la ressource correspondante. Donc là c'est pour gagner des nouvelles maisons. Sur les autres plateaux, ça va être des fruits, des animaux ou des commandes. Et donc ce personnage qu'on va placer là, il nous fait toujours face, donc dès le tour d'après, on le récupère tout de suite. Et c'est le seul moyen en fait de pouvoir placer 3 personnages à son tour. Le deuxième bâtiment ici, c'est un bâtiment passif qui va vous permettre, à chaque fois que vous gagnerez une ressource, d'en gagner une seconde du même type. Donc là c'est pour gagner des commandes, et pareil ce sera des animaux, enfin chaque fois chaque plateau a des ressources différentes. Et ça c'est valable qu'une seule fois par tour. Le 3e bâtiment, il va vous permettre de gagner aussi une ressource à chaque fois que vous placerez un fromage dans une zone bien précise. Donc là, ici, c'est au festival. À chaque fois que je placerai un fromage au festival, je gagnerai une vache si j'ai bien ce bâtiment de construit. Et enfin, le dernier bâtiment, le plus à droite, c'est le bâtiment qui va vous permettre de gagner des points de victoire en fin de partie. Celui-là, donc, il faut 5 bâtiments pour pouvoir le construire, et il me fera gagner 1 point de victoire par fraise et par confiture, enfin par fruit et par confiture que j'aurai sur les plateaux en fin de partie. Les autres joueurs auront des choses différentes. Lui à droite par exemple, ce sera 1 point par bâtiment que j'aurai positionné. Lui à gauche, ce sera des points par commande qu'il aura rempli. Ensuite, on a les animaux. Donc les animaux, eux aussi, on va pouvoir les utiliser quand on veut à notre tour pour avoir une action gratuite en fait de fabrication de fromage sans utiliser d'ouvrier. Donc là, si j'utilise 2 animaux sur le premier emplacement, je vais pouvoir tout de suite placer un fromage à ma couleur sur un emplacement toujours de la zone qui me fait face, un emplacement de fromage à pâte molle, donc blanc, sur une zone de bronze, donc une zone orange. Donc là, je pourrais me placer par exemple ici. Un fromage blanc de bronze, directement, je place mon fromage dès que je mets mes 2 animaux ici. Donc on n'est pas obligé de les débloquer dans l'ordre, que ce soit pour les bâtiments ou pour les animaux. Ici, il me faudra 3 animaux pour mettre un fromage à pâte molle sur une zone en argent, 4 animaux pour un fromage à pâte dure sur une zone en or, et le dernier, il me faut 5 animaux pour placer n'importe quel fromage, n'importe où, toujours sur le quart qui me fait face au moment où je débloque l'action. Les fruits, on les a déjà vus. Et les commandes, tout simplement, dès lors qu'on va placer un fromage sur l'icône correspondant à la commande, la commande est réalisée, on la place de l'autre côté. Donc là, par exemple, il faudrait que je place un fromage sur du bleu dans une zone de bronze. Donc par exemple ici.
peu importe s'il faut des fruits ou pas, hein, il faut les avoir dans son panier, mais peu importe pour la commande. Donc là, si j'arrive à placer un fromage ici, tac, tout de suite ma commande est réalisée, je la place de l'autre côté. Les commandes, on peut en avoir plusieurs en attente, mais on ne pourra en réaliser qu'une par tour. Et on a fait le tour du coup de l'utilisation de toutes les ressources qu'on va pouvoir gagner dans le jeu. Il reste juste à expliquer comment vont marcher les différentes zones du plateau. Donc les villes, pour commencer, c'est un principe de majorité. Donc il faudra essayer d'être majoritaire dans chaque région avec des fromages à notre couleur pour pouvoir gagner les petits jetons qui sont présents dans les régions. Donc par exemple là, la région du sud, si j'arrive à avoir plus de fromages à ma couleur que les autres joueurs dans cette région, donc c'est-à-dire, donc vous voyez, vous avez des emplacements bloqués quand vous jouez à 3, ceux-là vous pouvez pas mettre de fromage, mais là il y a 5 emplacements possibles qui touchent la région du sud. Si j'arrive à en avoir 3, je serai majoritaire, donc à la fin, je gagnerai ce jeton, et ce jeton, il vaut 6 points. Donc en gros, vous avez les jetons à une personne qui valent 5, les jetons à 2 personnes qui valent 6, et les jetons à 3 personnes qui valent 7 points. Et donc quand vous serez majoritaire dans une région, vous gagnerez les points correspondants. Si jamais il y a une égalité pour les majorités, tout simplement, les jetons sont retournés sur leur face égale, et chaque joueur qui sera du coup à égalité gagnera 2 points, parce que les jetons égales valent 2 points. Donc voilà pour la zone de France. Il faut se positionner stratégiquement pour essayer d'avoir une majorité, en sachant que tous les emplacements de bronze ne compteront que pour une région, puisqu'ils sont à chaque fois au centre des régions. Les emplacements d'argent seront toujours à cheval entre 2 régions, donc ils compteront pour 2 régions, et les emplacements en or seront à l'intersection de 3 régions. Et donc c'est là l'intérêt d'avoir des fromages qui mettent plus de temps à se faire, ça permet d'être mieux positionné. Ensuite, si on change de plateau au bistrot, c'est assez simple aussi, vous avez plusieurs tables à chaque fois avec 2 emplacements pour 2 fromages différents, avec des emplacements bloqués ici. Là, c'est assez facile, à la fin de la partie, vous gagnerez des points en fonction des assiettes, des couleurs d'assiettes dans lesquelles vous aurez des fromages à votre couleur. Les assiettes donc de bronze vont faire gagner les points qui sont ici, d'argent ici et d'or ici. Et la différence entre les lignes, c'est en fait en fonction du nombre de tables auxquelles vous aurez 2 fromages à votre couleur. Dès que vous aurez une table complète avec 2 fromages à votre couleur, vous changerez de ligne pour le scoring. Si vous avez aucune table avec 2 fromages à votre couleur, les points ce seront les points de la première ligne. Si vous avez une table avec 2 fromages à votre couleur, les points ce seront ceux de la deuxième ligne, et ainsi de suite, jusqu'à avoir 3 tables ou plus avec des fromages à votre couleur. Assez simple. Le plateau suivant, la fromagerie. Là, dès lors que vous allez fabriquer un fromage sur un plateau, vous avez en tout 6 plateaux différents, 2 de bronze, 2 d'argent, 2 en or. Dès que vous placez un fromage sur un plateau, vous gagnez le bonus correspondant. Donc sur le plateau du bas à gauche, vous aurez le droit de défausser une ressource pour en gagner une autre. Celui du milieu, vous aurez le droit de gagner une ressource au choix, parmi toujours les 4 disponibles. Et celui du haut, ce sera 2 ressources différentes. Les plateaux de droite, ce seront des points de victoire supplémentaires en fin de partie. Et là, le principe, c'est d'essayer d'avoir des fromages sur des plateaux différents. Si vous avez des fromages sur 2 plateaux différents, vous gagnerez 2 points. Si vous avez des fromages sur 3 plateaux différents, 5 points. Et si vous avez des fromages sur les 6 plateaux, vous gagnerez 20 points. Et en plus, chaque fromage placé sur les plateaux de droite vous rapporteront les points indiqués sur les pancartes. Voilà pour la fromagerie. Et enfin, le dernier quart, c'est le festival. Donc là, le but du jeu, ça va être d'essayer d'avoir un réseau de fromages connectés orthogonalement le plus grand possible. En sachant que les petits emplacements avec les fromages multicolores, là, ce sont des emplacements qui sont communs à tous les joueurs. Donc si je me place, on va dire comme ça, à la fin de la partie, j'ai un réseau de 4 fromages. 1, 2, 3, 4 qui sont connectés orthogonalement, en comptant ces 2-là. Et donc 4 fromages, ça vaut 6 points. Et on peut faire comme ça plusieurs réseaux. Si j'avais placé par exemple un autre fromage ici, j'aurais eu 3 fromages connectés, donc j'aurais eu un réseau de 4 pour 6 points, un réseau de 3 pour 4 points, ça m'aurait fait 10 points au total. Et là pareil, en fonction de l'emplacement des fromages, vous voyez que les fromages sur les emplacements dorés sont toujours connectés à 2 fromages neutres, les emplacements d'argent sont connectés à 1 fromage neutre, et ceux de bronze, ils sont connectés à aucun fromage neutre. Et c'est à peu près tout du coup pour les règles. Donc on va jouer comme ça. On positionne 2 ouvriers au maximum, un pour les ressources, un pour la fabrication de fromage. Alors quand je dis au maximum, c'est parce que si vous calculez mal votre coût, vous pouvez arriver à des tours où vous aurez plus d'ouvriers disponibles. Si vous les positionnez tous sur des emplacements en or, il faudra attendre 3 tours pour les récupérer, vous ferez un tour à vide.
Donc voilà, au maximum, c'est un ouvrier en haut, un ouvrier en bas. Parfois, vous en placerez qu'un, parfois, vous en placerez aucun. Parfois, vous pourrez en placer aussi sur votre plateau. On fait ça, on tourne d'un quart, on récupère les ouvriers qui nous font face, on refait une action sur le nouveau plateau, on tourne, on fait ça, je vous dis, jusqu'à ce qu'un joueur ait placé tous ses fromages. À partir de là, on passe au décompte de fin. Pour le décompte de fin, c'est très simple, vous avez une petite feuille d'aide de jeu. Vous marquez vos noms, évidemment. Vous allez marquer vos points pour chacun des 4 quarts, donc les points du bistrot, comme j'ai expliqué, les points du festival, comme j'ai expliqué, les points de la fromagerie et les points des villes. Ensuite, vous gagnerez des points pour vos structures, donc les bâtiments qui rapportent des points dans les structures. Les points pour les fruits, comme je vous ai dit au début, vous allez multiplier votre nombre de jetons sur le plateau avec les fruits, avec le nombre de jetons sur le plateau avec la confiture, ça vous fera des points de victoire. Des points pour les commandes, donc là ce sera indiqué en bas à droite de votre plateau. En fonction du nombre de commandes que vous aurez accomplies, vous gagnerez un certain nombre de points. Pour 4 commandes par exemple, vous gagnerez 5 points. Et enfin, vous gagnerez un point de victoire toutes les 2 ressources non utilisées, donc parmi les structures, les animaux, les fruits et les commandes non réalisées. Vous faites le total de tout ça, celui qui a le plus de points remporte la partie. Si vous voulez jouer en solo maintenant, c'est très simple, vous allez avoir au verso des plateaux le plateau du joueur solo, qui va avoir un niveau de difficulté variable en fonction des plateaux. Donc là, c'est le solo niveau 1, d'ailleurs le niveau 2 derrière celui-là, le niveau 3 derrière celui-là, peu importe. La règle de base donc pour le solo niveau 1, c'est que vous allez faire un tas commun avec toutes les cartes de commande que vous allez mettre de côté. Vous allez placer des fromages d'une couleur, donc du joueur neutre, sur le plateau tout en haut ici. Donc il faudra remplir tous les emplacements. Et à chaque tour, donc vous vous mettez en face d'un cadran, vous avec votre propre plateau. Celui-là, vous le laissez de côté. C'est le joueur fictif, donc la corporation pour le coup, ça s'appelle comme ça, qui va commencer en piochant la première carte du deck de commande. Et on va tout de suite placer le fromage le plus à gauche de sa piste sur l'emplacement correspondant du quart qui nous fait face. Donc là, par exemple, c'est un emplacement doré, fromage jaune. S'il y a plusieurs emplacements possibles, donc là c'est pas le cas, il n'y a que celui-là. Alors en mode solo, pareil, vous aurez des fiches spéciales pour le solo. C'est solo ou 2 joueurs, donc les emplacements ne seront pas les mêmes. Si l'emplacement est possible, vous mettez tout de suite le fromage dessus. S'il y a plusieurs emplacements possibles, c'est vous qui choisissez où vous le mettez. S'il n'y a pas d'emplacement possible, la carte est placée sur le plateau du joueur et elle comptera comme une commande accomplie. Si par contre vous réussissez à placer le fromage, vous défaussez la carte. Ça c'est la première chose à faire. Ensuite, vous jouez votre tour normalement. Et, ensuite, vous faites tourner d'un quart et on recommence. On pioche une carte pour le joueur. On positionne un fromage si c'est possible dans la zone qui nous fait face. Et on joue comme ça jusqu'à ce que vous ayez réussi à placer tous vos fromages ou que l'adversaire ait réussi à placer tous ses fromages. Une fois que c'est fait, on compte les points, tout simplement. Le joueur fictif la corporation va gagner les points du dernier emplacement ouvert sur lequel il y aura des points indiqués dans sa zone de fromage en haut. Il gagnera 3 points par commande qu'il aura reçue et gagnera les points des majorités sur le plateau de la France en fonction de là où il aura placé ses fromages. C'est à peu près tout. Si vous jouez donc en mode niveau 2, niveau 3, il y aura des petites règles supplémentaires qui seront indiquées en bas à droite du plateau, qui sont très simples, je vous laisserai les lire. Et c'est tout pour Fromage, donc un jeu assez original de planification, de timing. Il va falloir bien se placer, faire attention à nos ouvriers pour les récupérer au bon moment. Le sujet donc sur le fromage français assez marrant, donc ça mériterait quand même que le jeu sorte un jour en France, ce serait chouette. Et donc voilà, pour l'instant uniquement en VO et quand même intéressant. Tout le monde joue en même temps, ça se joue vite, c'est plutôt chouette. Bon jeu.